Le service public veut censurer les pensées dissidentes. Citoyens, les informations qu'ils veulent censurer sont exactement celles que vous devez connaître. Écoutez ça. En tant que service public, il y a certaines valeurs qui sont toutes au service de l'intérêt général, puisque nous sommes une radio publique, donc on se doit de servir l'intérêt général. Dans le cadre de cette mission, nous avons choisi, mais c'est Radio France, en ce qui concerne par exemple le réchauffement climatique et la cause écologique, de ne pas donner la parole à des personnes qui contesteraient le fait même du réchauffement climatique. C'est un engagement. C'est un engagement de Radio France au nom d'une valeur qui est à la hauteur de la mission qu'on doit accomplir. Oui, et même chose d'ailleurs à France Télévisions. Du blacklisting de personnes en particulier. Je pense qu'on a pris les mêmes précautions pendant le Covid, évidemment. Par ailleurs, ces polémiques-là, pour le coup, c'est devenu mon quotidien, sont complètement déconnectées de la manière que nous avons de faire la radio, et tout le monde est le bienvenu sur France Inter. Dans une démocratie qui se respecte, Adèle Van Reyt, directrice de France Inter, devrait être démise de ses fonctions immédiatement pour ses propos scandaleux. Cette folle est déconnectée, au même titre que le gouvernement. Si ça n'est pas une dérive sectaire, qu'est-ce que c'est alors? Affirmer avec une telle assurance qu'avec de l'argent public elle pratique une censure idéologique est totalement inadmissible. Cette dame, payée avec nos impôts, se permet de censurer ceux qui ne partagent pas son avis. Voilà une attitude qui relève de la dérive sectaire. Ce genre de comportement n'est pas digne d'une quête de vérité ou de valeurs démocratiques, mais plutôt d'un dogme de pensée unique qu'elle cherche à imposer. Ces gens-là ne cherchent pas le débat. Ils ne veulent pas gagner l'adhésion par des arguments solides et une rhétorique convaincante. Non, ils se croient investis d'un droit supérieur, celui de décider ce que la société peut entendre ou non. Ils agissent avec mépris, remplis de dogmes qu'ils veulent imposer de force. C'est le comportement de fascistes. En adoptant de telles pratiques, ils ne font rien de moins que de la propagande au service de criminels, dont la mission semble être de nous détruire à petit feu. Ces gens attisent la haine et devraient être tenus responsables pour cela. Nous devrions pouvoir exiger qu'aucun centime de nos taxes ne soit versé à ces ayatollahs de la pensée. Ils sont censés servir l'intérêt général, puisque c'est notre argent qui les finance. Pourtant, ils ne respectent pas ce pacte, ce qui est totalement inadmissible et scandaleux. Tout s'effondre, même les médias, plus rien ne va en France. Autrefois, l'intelligence voulait qu'on analyse les faits pour se faire une opinion. Aujourd'hui, on regarde les faits et on les interprète de façon à ce qu'ils confortent notre opinion. C'était le signe d'une intelligence interrogative. Aujourd'hui, c'est le signe d'un obscurantisme idéologique. Avec de tels propos, la démission de Adèle Van Reyt serait plus que bienvenue. Sa gestuelle et sa diction marquées par un énorme stress peuvent laisser penser qu'elle est en mission commandée. Mais au profit de qui ou de quoi? Certainement pas au service de la démocratie ni de la science. Citoyens, les informations qu'ils veulent censurer sont exactement celles que vous devez connaître.